Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour, bonjour. Hello! Coucou. Comment ça Ah, il y a un Dieu sur cette terre quand même, hein. va? Hier, la connexion a complètement flanqué, mais bon, ça va. Salam alaikum à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Halima, Ça merci va. d'être là. Vraiment, Mané Garam, parce que c'était pas évident. J'étais pas Ouais, certaine que tu acceptes d'être sur Délicieuse Imparfaite, que tu acceptes de lancer avec moi cette émission, d'être la première invitée. D'abord parce que tu es très occupée, qu'en ce moment ta vie est en train de changer, qu'il y a plein de choses par rapport auxquelles tu prends des décisions. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc c'est un peu une zone de turbulence où voilà, tu dois être concentré. Du coup, je me suis dit, elle va jamais ouais, accepter de venir. Et je suis vraiment très très ouais. honorée que tu aies accepté mon invitation. Vraiment. Donc bienvenue, bienvenue dans cette émission qui démarre, hein, qui s'appelle Délicieuse Imparfaite. Dans notre intro C'est- d'hier, j'avais commencé à expliquer un peu pourquoi c'était Délicieuse Imparfaite, qu'est-ce que je voulais faire dans cette émission en attendant que tu arrives. Et puis, on a eu un gros souci de connexion. Donc, tu n'as pas pu être là. oui. Mais voilà, ce n'était que partie remise et je suis vraiment ravie que tu sois là. Donc, vraiment, terrenal. Je te déroule le tapis rouge. Merci Boma, beaucoup boma, d'être boma ci là. boole woon, boma ci boole woon, du ne langal sa waay, bu neexee du métti, boma ci langaloon boobu noonu rek jeex. Bàyyil ma nuyoo, nuyu naa sama gars yi ñu ne si Sénégal, ñu nekk fii Abidjan ak fépp fu ngeen mën a nekk. Je salue aussi toute la diaspora qui nous regarde ici et d'ailleurs parce qu'il faut le dire. Mes followers, autant il y a des francophones, anglophones, aussi des fans sénégalais. Donc on ne pourra pas peut-être faire toute l'émission en français, mais on va quand même mélanger un peu de On euh, va mélanger, Kay. Wolof. On va mélanger. Comme je l'ai expliqué hier, Oui, man, on a des gens ñu qui ko nous suivent de partout. Donc, c'est une émission qui est très fluide, qui va vraiment être en freestyle, sans tabou, sans limite. On n'a pas de conducteur, on n'a pas de prompteur, on n'a pas de chapitrage, on n'a pas de script. L'essentiel, c'est que voilà, on puisse mener la discussion de manière très free. Suñu waxtaan daal amul début, amul fin, amul milieu. Amul ah, intro, et amul conclusion, dañuy dem rek. voilà. Pourquoi j'ai accepté de faire Delicious Imparfait. Je pense que cette émission est faite pour des gens comme moi qui veulent juste être eux sans pour autant avoir beaucoup de filtres ou bien, en tout cas, s'assumer. Et c'est comme ça que je peux l'appeler. Donc c'est parti, vas-y, on démarre. D'accord. Alors, kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di leen sant ci seen teewaay virtuel. Quand on a préparé cette émission avec Halima, je me souviens que la première chose que tu m'as dit, c'est bon, ndekete ne yow da nga dégg wolof. Je t'ai dit, Barkia. écoute, en tout cas, damay góorgóorlu, damay jéem. C'est vrai que nampuma ko, donc sama wolof xóotul noonu, je n'ai pas un wolof pur. Mais voilà, je suis arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans. Et mes parents étant tous les deux de multiculture, en fait, se parlaient français. Ils parlaient français à la maison, ils me parlaient français. Ce qui fait que j'ai commencé à apprendre le Wolof quand j'ai débarqué au Sénégal, j'avais 10 ans. Et voilà, enfin, au Sénégal, si tu vis à Dakar, si tu parles pas Wolof, c'est très, très compliqué. Donc, je me débrouille, je me fais comprendre, mais il y a des mots que je cherche. Donc, voilà, je demande déjà l'indulgence de tous ceux qui nous suivent. Donc, Khalima, la première chose que j'ai envie de te poser, comme question, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, tu as dit tout à l'heure que tu as accepté de faire cette émission parce que tu penses que l'émission est faite pour des gens comme toi. Est-ce que mën nga développer tuuti lu tax nga xalaat ne que Délicieuse Imparfaite, c'est une émission qui te correspond? Pourquoi? Dis-moi.
C'est une émission qui me correspond parce que quand on a parlé de plein de choses que les gens ignorent, que les gens n'acceptent pas souvent à accepter en eux-mêmes. Et moi, j'ai trouvé cette facilité de parler. Et pourquoi cette facilité? Parce qu'en même temps, c'est une thérapie pour moi. Et oui, dire à toutes ces personnes que voilà, quoi, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas née avec une cuillère en or, ni je ne sors pas de Harvard, quoi. Je ne sais pas ce qui fait mais moi, je sais que je suis vraie. Je ne suis pas parfaite, mais je suis vraie. D'accord. J'aime beaucoup ta réponse et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche toutes les deux. C'est l'authenticité et la transparence. Moi, xam nga nit ki mun na am ay faiblesse, mun na am ay défauts, mun na am ay incohérences léeg-léeg, xam nga mun na am ay dysfonctionnements. Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Je suis quelqu'un qui a énormément de dysfonctionnements. Pour moi, ce qui dysfonctionne, c'est-à-dire que dañu nekk ci benn société boo xamante ne il y a des codes, d'accord? Il y a un cadre. Et quand tu es hors code et hors cadre, tu dysfonctionnes. Les gens considèrent que tu dysfonctionnes. Et même toi, Ça, tu te rends compte que tu dysfonctionnes parce que quand tu es hors cadre et hors code, tu dois tout le temps te justifier, tu dois tout le temps trouver une manière de vivre ou parfois même de survivre dans une société où quand les choses ne sont pas cadrées, c'est compliqué en fait. Donc, ouais, de ouais. suivre les codes et de suivre le cadre, ça peut te frustrer. Et de ne pas suivre les codes et de ne pas suivre le cadre, ça peut te frustrer aussi parce que tu dois te justifier. Donc, c'est vrai que euh, pour être passé par plusieurs choses difficiles, que ce soit dépression, que ce soit tentative de suicide, que ce soit divorce, que ce soit remariage, que ce soit problème de santé, problème de travail, problème d'argent, de dette, etc. Da ngay dem ba un moment, tu te Mhm. dis, bon, ok, cadre bi daal, l'essentiel, je vais essayer de le considérer comme quelque chose boo xamante ne il faut que je mette peut-être 2 ou 3 orteils dedans, mais ce qui est sûr, c'est que les autres Ouais, orteils sont à l'extérieur. Et on essaie de trouver un équilibre. Donc, Délicieuse ouais. Imparfaite, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là. C'est pour essayer, en fait, de montrer aux hommes et aux femmes qui nous suivent qu'à travers les témoignages des personnes qui vont passer dans l'émission, parce que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l'idée, c'est de montrer que ku nekk da ngay jéem a dugg benn orteil wala ñaar ci cadre bi parce que tu sais qu'il faut trouver un équilibre. Mais en même Mhm. temps, ça ne peut pas se faire au détriment de la personne que tu es réellement. Parce que Mhm. finalement, même si on a des ambitions, on a des objectifs, on se voit dans le futur, on veut être comme ci ou comme ça. En attendant, la personne avec laquelle on doit dealer aujourd'hui, c'est celle qu'on est aujourd'hui. Et donc, celle qu'on est aujourd'hui, il faut qu'on l'appréhende avec tout ce qu'elle est. Et elle est malheureusement ou heureusement, elle est quelqu'un ou quelque chose qui a des imperfections. Et moi, quelque part, je finis par trouver ça délicieux. Parce que si on était parfait, on ne pourrait pas être perfectible, on ne pourrait pas s'améliorer. Le fait qu'on ait des défauts, le fait qu'on ait des imperfections et qu'on puisse en prendre conscience, ça nous aide en fait à développer un travail sur soi, à développer Ouais. à trouver des clés, trouver des pistes pour aller mieux. Donc moi, je t'ai invitée parce que la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, mais elle est magnifique, cette femme. Elle est jolie, elle est solaire, elle est lumineuse, elle dégage quelque chose. Elle me plaît. Qui dans le manière. Et puis, je n'avais pas tout de suite pris conscience de ton bégaiement parce que c'est vrai que quand tu joues, on ne le sent pas. Et quand j'ai commencé à te voir dans des interviews, je me suis dit, mais elle est extraordinaire. C'est-à-dire que qui, elle bégaye, elle a réussi à être tellement passionnée et à tellement travailler que quand elle joue, on ne le sent pas. Et quand j'ai découvert dans les interviews, j'ai découvert une Alima plus fragile, plus délicate, plus qui se mettait à nu. Et je t'ai trouvée tellement authentique et tellement sincère et tu m'as tellement touchée que je me suis dit, mais qui c'est doublement de me confondre. C'est-à-dire que non seulement Marème Dial de me confond, même si en tant que femme, en tant que féministe, en tant que humaniste, je ne pouvais pas la sentir, mais en même temps, elle me touchait. Euh, non seulement j'étais fan de Marème Dial, et puis je suis devenue super fan de Halima Gadji. Je me suis dit, voilà, Ah, une femme qui se bat pour ce qu'elle veut, qui se bat pour s'imposer. Et quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que, mais Juliette, de temps en temps, j'ai des problèmes avec mes fans parce qu'il y a des gens qui, dans la réalité, pensent que moi, je suis Marème Dial. Donc, la première question que je veux te poser, la deuxième question, parce que la première, c'est que tu vas expliquer pourquoi tu voulais venir dans cette émission. La deuxième question, c'est
Justement, comment est-ce que toi, tu as vécu le fait d'être Halima Gadji avec sa fragilité, avec ses soucis, avec problème yi nga mun a jànkonteel, ak Marème Dial boo xamante ne elle nous donne l'impression d'être quand même quelqu'un qui a du culot, qui a de la personnalité et qui, quand elle se retrouve sur un parking dans la réalité, se fait insulter. Tu peux revenir sur cette anecdote-là que tu m'as racontée? Alors, l'anecdote, c'est-à-dire, moi, j'ai vécu tellement de traumas avec le personnage de Marie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, j'ai pris du plaisir à jouer son rôle. Mais je ne m'attendais pas à être une star, tu vois, à être critiquée dans la rue. Et deux ces anecdotes, c'est une fois quand je suis partie retirer de l'argent, et là, il y a un gars qui sort du guichet, qui me regarde, qui voit que je suis Marème Dial, et puis il me dit, mais soxna si xanaa beneen yoon bu ngeen nekkee ci télé bi di day mais nga mën a xëcc chasse bi quoi yéen seen genre yi kon yéen fii xale bu fi cagatu rek yéen la ah yow noo Oh mënee my ak God. nga nekk ci lalu jàmbur dugg ci douche am di day et il Wow. a dit Il a je dit te avec le jure cœur, quoi. il l'a dit avec un air mais de dégoût, c'est-à-dire quand il est parti j'étais tellement prise de panique que j'ai ressenti un vertige. Je m'attendais pas, tu vois. J'ai retiré mon argent, je suis partie, mais jusque-là, la personne venait de m'insulter et je n'avais aucun moyen de me défendre. Et la deuxième, c'est que je suis partie faire des courses au City Plaza. Et là, quand je rentre, il y a une dame qui sort. Et puis elle me regarde, à 100 mètres, elle me regarde, elle se dit c'est elle, c'est pas elle. Arrivée à mon hauteur, sa façon de marcher, de respirer, tout a changé tellement elle était en colère. Elle va jusqu'à sa voiture, elle n'en pouvait plus, donc elle ferme sa voiture, elle revient, elle me dit, hey, sors ici, Madame Dia, taxawal. Je m'arrête, elle vient me dire, gis nga man bu ma nekkoon laal la dama lay iri nga toog ci biir dugg sama waañ baxal diwlin soodee la ko ngay nes na si parce que gis nga yéen xale jigéen yu mel ni yéen a tax benn sëy toogatul yéen a tax góor bu dof rek yéen la yéen a elle m'a dit des choses mais tellement c'est-à-dire quand elle est partie j'ai eu deux réactions j'avais un fou rire mais il y a des femmes moi je ne me verrai jamais brûler une femme juste parce qu'elle a couché avec mon mari, tu vois. Et avec le personnage de Marème Dial, tu vois, à chaque fois, je recevais plein de commentaires négatifs. Combien de fois je suis tombée sur des premières femmes qui ont pété un cap sur moi, qui m'ont mal regardé. Combien de fois je suis arrivée en tant que Khalifa, joyeuse, hey, calme-toi, au final, ben, je m'étais perdue. Je n'étais plus Halima pour beaucoup et pourtant Halima a plus d'humeur et Halima a plus de joie que Marème même. Mais les gens, ils ont tellement confondu ma personnalité et mon rôle que finalement, ça a créé un truc de dégoût en moi. Je détestais Marème autant que vous, mais en même temps, je forçais les gens à m'accepter en tant que Halima et ça, malheureusement, je ne l'ai pas fait dans la bonne manière parce qu'après, c'était devenu violent. À plusieurs reprises, je me suis retournée, j'ai dit à la personne, bordel de merde, je ne m'appelle pas Marème, je m'appelle Halima. Et c'est passé par la dépression, c'est passé par plein de choses, parce qu'aussi, voilà, les tournages étaient difficiles, les conditions n'étaient pas réunies, et puis voilà. Alors, on va revenir après, si tu veux bien, sur les conditions de tournage, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un accompagnement au niveau de la production, par exemple? Est-ce qu'à un moment, on s'est rendu compte que ça devenait peut-être un peu compliqué pour toi de gérer l'impact du personnage de Marème Dial? Parce qu'il faut dire que Maîtresse d'un homme marié, c'est une série qui a vraiment mis le désordre, on va dire, pour ne pas dire le bordel, passez-moi l'expression, dans les foyers. C'est-à-dire que série boo xamante ne elle se fait le reflet de nos réalités. Alors déjà, il y avait un débat sur non, li amul. Li ngeen di wone ci maîtresse d'un homme marié, ça sort de votre imaginaire, ça n'existe pas. Et puis il y a d'autres personnes qui disaient au contraire, si ça vous met autant en colère, c'est parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans vos foyers. Et donc, c'est vrai que ça a vraiment créé la polémique. Les gens se sont mis à se poser des questions. Est-ce qu'au niveau de la production,
à un moment, on s'est rendu compte de l'impact de ton personnage. Et est-ce qu'on t'a proposé peut-être un accompagnement ou peut-être même une campagne de communication passée dans les télés, dans les radios, xam nga jéem a expliquer ne que ni entre Marème Gall et Halima Gadji, il y a quand même un fossé. Et je suis une comédienne, je suis une actrice, et ça, c'est mon rôle. Ce qui se passe, c'est que pendant les tournages, il y avait une assistante psychologique qui était venue de la France. Une jeune Guinéenne très intelligente, magnifique, mais elle a dû repartir. Elle était là peut-être pour 15-20 jours, mais ça nous avait beaucoup aidé parce qu'il n'y avait pas que moi qui souffrais à cause de mon rôle. Mon frère aussi en a beaucoup souffert. Mon frère ne vous l'a pas dit, mais lui aussi, il a fait une dépression à cause de Biram. Et sa dépression, je pense que c'est moi-même qui ai déclenché sa dépression. Parce que la séquence où il est rentré chez lui défoncé et qu'il a défoncé Jalika sous les yeux de sa fille, toujours en train de regarder la série et il était là, ma mère était au milieu et moi j'étais là. Et cette séquence-là, c'est-à-dire je n'étais pas la seule, ça a mis en pétard toutes les femmes. Ma mère était entre nous, je l'ai chopée tellement j'étais fâchée contre lui et j'ai pas arrêté de le frapper, comme si c'était moi qui étais en train de frapper. Parce que je me suis mis à la place de cette petite fille, Amina, qui était traumatisée par ses parents, qui a développé un handicap à cause de ses parents et je me suis vue comme Amina. Et j'ai vu mon frère Biram comme les scandales qu'il y avait à la maison et je me suis attaquée à lui. Pendant toute cette semaine-là, Kader, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, mais toutes les femmes l'arrachaient, toutes les femmes l'insultaient, toutes les femmes. Il y a un jour, il était en train de partir au supermarché, une femme l'a frappé de dos. Et ça a déclenché une dépression en lui. Je me rappelle, on était en tournage pour le clip de Cardi quand ma mère m'a dit pour me dire on est en train d'amener ton frère aux urgences. Et c'est-à-dire, chaque acteur a eu sa part. Hein. Cheikh aussi, il a eu sa part. Binta, qui fait le personnage de Lala, elle aussi, elle a eu sa part. Jalika, on n'en parle plus, elle a eu sa part. Mais pour chacun a pu gérer comme il peut. Mais pour moi, surtout quand Lala a été internée à l'hôpital, mais moi, des gens m'ont dit des choses extrêmement graves, que c'était à cause de moi, qu'elle a été folle. J'avais beau rire, dire, mais écoutez, regardez la série, c'est pas moi, c'est le personnage, mais les gens s'attardaient toujours sur ma personne, tu vois. Et voilà, ça n'a pas été facile. On aurait aimé que cette psychologue reste encore plus, mais elle était juste là de passage. Et puis voilà, plein de choses ont fait que j'en suis tombée. Bon, donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Reine Sénégal pareil pour série comme Maîtresse d'un homme marié. Ça a vraiment été une série qui a mis les pieds dans le plat, qui a mis le doigt sur ce qui dysfonctionne, donc forcément qui met le doigt là où ça fait mal. Et chacun après réagit comme il peut et puis comme il est outillé. Il faut tamit ñu wax ne que ni suñu société, c'est une société pour maintenir, il y a beaucoup de choses qui sont taboues. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui sont confrontés à des réalités, beaucoup de gens qui souffrent et qui n'en parlent pas et qui ne se sentent pas légitimes de le dire. Moi, comme une femme battue, une femme violée, une femme infertile, une femme malade, une femme qui a des difficultés dans son ménage, ou même un homme qui a des difficultés avec la boisson, avec les médicaments, avec certaines dépendances, il ne se sent pas légitime de venir le partager avec des amis ou avec sa famille parce que Sénégal dafa nekk société foo xamante ne dañuy juger. Donc probablement que cette série-là, elle est arrivée comme un deuil national. C'est-à-dire que ku nekk a vu midi à sa porte. Voilà, c'est un deuil national. Moi, je te dis juste, par exemple, ce qui m'a le plus fait mal dans tout ça, c'est que je n'étais même pas le personnage que les gens devaient le plus suivre. Le personnage que les plus suivre, c'était le personnage de Jalika et de Raki. Parce que ces deux personnages existent dans la société et qui vivent beaucoup de dégâts. Par exemple, Raki a violé depuis son enfance. Combien de Sénégalais se sont fait violer dans leur enfance et qui ont dû adopter une apparence pour plaire aux gens? Combien de femmes se font battre à l'intérieur et qui doivent avoir une apparence pour plaire aux gens? Donc, moi aussi, j'ai dit, mais les gens sont hypocrites. Vous vous attardez sur mon personnage. Vous savez qu'elle, c'est une chouin.
parce que vous ne voulez pas voir le personnage de Rachel et vous ne voulez pas voir le personnage de Jalika. Ces deux femmes-là, vous les demandez tout le temps d'être dans le suture et de ne pas parler de leurs problèmes pour ne pas se faire voir. Mais un personnage comme Marème, ça vous plaît parce qu'elle crée un bordel. Mais ceux qui disent la vérité, elles ne vous ont pas vraiment accroché. Je pense que je pense que tous les personnages ont leur importance. Je pense qu'effectivement, Marem Dial est un personnage qui a beaucoup porté la série. Mais je pense aussi que le rôle de Raki ou le rôle de Jalika est aussi important. Après, ce qui se passe, c'est que peut-être aussi tu as piqué beaucoup de foyers, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le statut de femme non mariée, mooy jigéen boo xamante ne sëyul, amul doom, dafay ut koo xamante ne dina ko takk. Il y en a énormément, il y en a plus qu'on ne croit. Et ce statut-là de femme en devenir marital, entre guillemets, il existe énormément et il n'est pas cadré. Parce que xam nga dañuy ne maîtresse d'un homme marié, mais à partir du moment où Cher, il te propose de l'épouser, tu deviens une deuxième femme, il te légitime. Or, de toutes les manières, de toute façon, koo xamante ne dafa am jabar uti dafa bëgg a takk ñaaral, mais pour nga takk ñaaral il faut nga doxaan entre guillemets quelque part parce que tu vas pas te lever un matin et choisir n'importe qui takke ko ñaaral. Donc ça veut dire que cette personne-là, en attendant de l'épouser en deuxième femme, ben, tu vas la courtiser. Donc, ce statut-là, il n'est pas clair, en fait. Parce que cette femme qu'on va courtiser, avant de l'épouser, il faut qu'on la courtise. Et pendant qu'on la courtise, elle n'a pas le statut de deuxième femme. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Ouais. Et je pense que tu n'as fait que, le personnage de Mariam Dial n'a fait que mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas déterminées ni définies dans notre société. Une femme qui se fait courtiser par un homme marié, qui est musulman, qui a signé polygamie ou non, mais en tout cas, potentiellement, il a le droit d'avoir 4 femmes. Cette femme-là, elle a envie de se faire épouser, elle veut se faire épouser, mais on ne clarifie pas les choses. On va dire que oui, sama jëkkër dafay doxaan. Mais sama jëkkër su fekkee dafa war a takk ñaareel, naka lay takk ñaareel? À quel moment tu une femme, tu lui dis, yo, dama la bëgg a takk ñaareel, viens, je t'épouse, demain je t'épouse, parce que tu la connais pas, tu l'as pas fréquentée. Donc Oui, c'est très compliqué. Juliette, oui, d'accord. Là où plein de premières femmes ne sont pas d'accord aussi, c'est que oui, tu peux épouser une deuxième femme, mais écoute, ça ne veut pas dire que tu peux me tromper avec elle, coucher avec elle et puis rentrer le soir coucher avec moi. C'est-à-dire, si tu dois épouser une deuxième Bien femme, sûr, épouse-la, mais c'est pour ça que je ne dis couche que pas ailleurs. après, il faut des limites. Mais dans une société où à partir du moment où les limites ne sont pas officiellement posées, chacun envoie une midi à sa porte et chacun pose les limites comme il veut. Donc, ce qui est sûr, c'est que ton personnage, il a mis les pieds dans le plat, il a mis le doigt là où ça faisait mal et probablement que les Sénégalais, et moi y compris, ne sont pas tous outillés de la même manière. Nous ne sommes pas tous... nous ne réagissons pas tous de la même manière face à une situation. Et je pense donc que chacun, en fait, a réagi à Maîtresse d'un homme marié et à chacun des personnages avec ses outils, avec son vécu, avec son bagage, avec ses ressentis et avec ses émotions. Donc, ce qui explique les réactions parfois extrêmes de certains fans Julie, ou de certaines personnes en te voyant, en te croisant dans la rue. Allô, Juliette, tu m'entends, ça va? Oui, je t'entends. Allô? 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 Oui, Allô? Alima, je t'entends. Ouais. Oui. Ok. Moi, je veux bien qu'on change de sujet, si ça te dérange pas. Je t'entends pas. Tu dis? Tu dis? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Donc, allons-y, ouais. Alors, donc c'est vrai que je disais que ton personnage, et c'est aussi beaucoup ce que j'admire chez toi, c'est que tu étais tellement crédible, et je pense que c'est ce qui a aussi suscité autant de réactions, c'est que tu étais vraiment crédible. Donc, à un moment, c'est vrai que c'était difficile d'oublier que c'était un rôle, d'oublier que c'était un personnage. Et là arrive ma troisième question, c'est que où est-ce que tu as puisé cette force, ce courage d'oser être aussi
véridique, on va dire, dans ce personnage-là. C'est un rôle de composition, mais comment est-ce que tu as trouvé le courage et où est-ce que tu as trouvé aussi l'inspiration de jouer ce personnage-là? Alors, l'inspiration de jouer tous les personnages, que ce soit Marem, Agent John, Awa et tous les autres personnages que j'ai, c'est, Mhm. j'ai dit, quand on discutait, quand j'étais petite, j'ai développé un tic de, de mentir, de me faire passer pour une autre personne, tu vois, j'étais pas vraiment fière de qui j'étais, donc quand je me retrouvais dans une zone où les gens ne me connaissaient pas, bah, je me faisais passer pour Tasha ou bien Lashwana, mais j'avais C'est fait, je vrai me que quand faisais on soit préparait cette passer par émission, Tasha ou bien tu Lashwana. m'as parlé de la Chouana et de Ce jeu-là, Tasha. Oui, effectivement. ce jeu-là, c'était tellement fort que franchement, j'ai réussi à faire du mal à plein de gens, j'ai réussi à arnaquer des gens parce que je me faisais passer pour une autre personne. Et je me suis dit un jour, si je ne transforme pas ce tic en art, ça pourrait me blesser. Parce que je pourrais ne plus, je pourrais ne plus retrouver. Allô? Alors, Halima, elle a un petit souci de connexion. Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent là à l'instant. Vraiment, England Garantie CNTOIB. Donc, Halima est en train d'aborder la question de. Elle va revenir. Elle est en train d'aborder la question de d'où lui est venue en fait cette inspiration de jouer tous ces rôles-là. Et elle expliquait que quand elle était petite, elle n'était pas vraiment. Elle n'était pas vraiment très heureuse par rapport à ses parents, par rapport à son enfance, etc. Et donc, elle s'inventait des personnages et elle jouait à être ces personnages-là pour un petit peu s'échapper de sa vraie vie. Alors, je vais regarder vos commentaires en attendant qu'elle revienne. Alors, euh, donc très forte de caractère et pleine de force. Sénégal est hypocrite, jalouse, méchante. Wachlen Wolof, sauf Ngentrop, et ouais, sauf Nyewai. Aïe, fière de toi, Alima. Donc, comme tous les Africains de l'Ouest, beaucoup de jalousie, trop belle. Alima, courage à toi, tu restes et resteras toujours mon actrice préférée. En faisant en fait allusion au NDOP, c'était pour souligner l'ampleur de la chose, pour dire qu'il faut une séance d'exorcisme national. Oh. Bonjour Costas. Alors, arrêtez de mentir sur les Africains. On est en démocratie. Je pense que chacun peut exposer son point de vue sans problème. Fier d'avoir des origines sénégalaises. Bravo pour ce live. Merci beaucoup. Merci. Allez, hop. Allez, on va reprendre Halima et on va pouvoir continuer. Où tu es là? Me revoilà. Alors, donc il y a quelqu'un qui dit que la société a beaucoup de tares qui sont cachés et la série est venue mettre au grand jour tous ces démons. Alors, on était en train de dire, Ouais, Halima, tu étais en train de m'expliquer que quand tu étais petite, pour fuir un peu ton quotidien et pour fuir une donc, réalité qui était un peu lourde pour toi, tu t'es inventé des personnages comme Tasha, comme la Shwana, et que à travers ces personnages-là, tu interagissais avec les autres et qu'il t'est arrivé parfois d'avoir des comportements dont tu n'étais pas vraiment fière. Et tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je me donne comédienne, comme ça va justifier en fait que je puisse avoir des rôles et que je puisse m'évader de mon quotidien. C'est un peu ça? voilà, donc je disais, à force de m'inventer des rôles quand j'étais petite, de m'inventer des vies, ça a fini par me donner envie d'être actrice. Et Mhm. c'est comme ça que je, j'allais fréquenter les auditions, je disais à tout le monde que je veux être actrice. Certains de mes amis même me disaient, Halima, tu es trop faite pour ça.
Parce qu'en classe, par exemple, quand il y avait des devoirs et qu'on devait fuir l'école, c'est moi qui inventais tout le temps les scénarios. Et c'est à partir de là que l'envie m'est apparue. Et plus je me regardais à la télé et plus ça m'aidait à m'accepter moi en tant que Halima. Et c'est comme ça que j'ai aimé ma Comment ça personne et que t'aidait je me suis... quand tu dis ça t'aidait en tant que Halima, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de te regarder à la télé, de te donner d'appeler Dimbali dans ta vie de Halima au quotidien, Oui, comment? oui, et ça s'est passé. Et ça s'est passé avec mon premier rôle qui était Agent John. Mhm. Et avec ce rôle, quand je me suis regardée, waouh, moi je suis balèze, je suis forte. Je ne sais pas pourquoi je reniais toujours Halima, mais c'est elle qui joue là, c'est elle la forte. Et c'est comme ça que ça m'a donné plus envie de jouer et de me regarder, d'avoir l'œil de loin, l'arrière, de me regarder dans une autre personne et de me regarder en tant que moi. Et c'est comme ça que le septième art m'a séduit. Ça t'a aidé, ça t'a sauvé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu me dis que le regard que tu posais sur Halima, Madame Lingadon Gissé Sobop, en fait, c'est quoi? C'était un problème d'estime de toi? C'était un problème de comportement? Tu ne t'aimais pas suffisamment? C'était un problème d'estime de soi, de confiance en D'accord. soi aussi, du regard des autres. Quand j'étais Halima, les gens me faisaient trop de critiques. Ah, tu es bègue, ah, tu es titi, ah, tu es là. Ah. Alors que quand je me faisais passer par exemple, Tasha, mon père est pilote, mon grand frère est basketteur, ma mère a un grand restaurant, on est né en France. Tu vois, quand je faisais l'intéressant, quand je faisais la fille intelligente, là, j'attirais tout le monde. Tout le monde était gentil avec moi, mais quand j'étais moi, Halima, ça ne faisait pas mon truc. Il fallait que je D'accord. m'invente une vie. Et surtout que je fréquentais un groupe d'amis où tout le monde a des parents super calés. Ils sont tous nés à l'extérieur, ils ont tous voyagé, tu vois. Donc, je me sentais petite par rapport à ces gens. Tu te sentais inférieure par rapport à ces gens-là. Voilà, je me sentais D'accord. inférieure. Et le fait que tu deviennes, alors tu m'as dit quand on préparait cette émission, que tu adorais être comédienne, mais que tu n'aimais pas être une star. Manam yo, man Non, jouer film, mais ouais, n'est que star, les dev buzz, je n'aime pas. non. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Pour moi, quand je joue, je suis comme à Magic Land. C'est un espace de jeu pour moi, tu vois. La production, c'est toujours cool. Tu as la régie qui est là, tu as les preneurs de son, ça ressemble au bordel qui se passe dans ma tête. Et je prends du plaisir à jouer. Mais quand je finis de jouer, je redeviens moi, quoi. Je rentre à la maison, je retrouve ma famille, mes amis. Mais après, c'est les gens qui ont vu en moi une star que je ne voyais pas. Parce que souvent même, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir sortir de chez moi, juste sans maquillage, sans perruque, et qu'on m'a rappelé, ah, t'es une star maintenant, tu peux pas faire ça. À chaque fois que je faisais un truc, ah, non. Et jusqu'à présent, j'ai du mal à l'accepter parce que pour moi, c'est quoi être une star et c'est quoi être une artiste. Moi, je sais ce que c'est qu'être une artiste. Une artiste a besoin de s'exprimer pour se soigner, pour faire passer un message, pour donner des émotions. Mais une star, c'est quoi? Il faut tout le temps être avec des lunettes bling bling, il faut mettre la perruque la plus chère, les loups-boutins les plus chers, conduire la voiture la plus chère. Ça, je veux bien. Je veux bien, mais on m'a pas encore payer cet argent, mais je ne vais pas l'incarner, Joe. Je ne vais pas incarner un truc dont je ne suis pas. Maintenant, quand je vais arriver au niveau des Beyoncé, elle ne sait même plus combien elle a dans son compte, là, je pourrais dire que je suis une star, tu vois. Mais pour moi, je suis encore en train de marcher doucement. C'est les gens qui viennent me faire des critiques après, je me dis, mais oh, regardez-moi en tant qu'humain. Et est-ce que ça a eu un impact justement sur ta santé mentale, sur le fait que tu fasses plusieurs fois des dépressions? Est-ce que ça a été ce fossé entre nek comédienne die jouer, die jàng say texte, die liggéey ci scénario yi, die cohabiter ak yeneen acteurs yi, c'est quelque chose que tu aimais beaucoup, et devenir une star, ce que tu n'as pas forcément choisi, mais c'est un peu les conséquences donc de ton parcours de comédienne, et devoir maintenant, entre guillemets, presque rendre des comptes. Est-ce que lii dafa bokk ci li la dugg si Tu vois, dépression? ça m'a
ça m'a vachement fatiguée parce que Allô, allô. Et ouais. Oh, alors, elle a un petit souci de connexion. Je pense qu'elle va revenir. Alors, tu ne dois rien à personne. Les gens qui sont fâchés, on vous oblige à la suivre. Oui, désolé, Galseina, c'est sa connexion. Ça va aller. Ndeysaan, dafa modeste de trop. Souvent, ñoo leen di teg fu ñu teggul seen bopp. Force à toi, ma sœur. Oui, je suis d'accord avec ça, dans le sens où elle explique que moom dafa mus a bëgg a doon comédienne, dafa mus a bëgg a jouer film ak série. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le fait d'être comédienne et d'adorer ça et de devenir une star. On ne décide pas de devenir une star. Ce sont les gens qui font que tu le deviens. C'est-à-dire que ce sont les gens qui commencent à te suivre sur les réseaux sociaux, qui commencent à te plébisciter. Et effectivement, elle se rend compte que du jour au lendemain, elle est obligée de rendre des comptes, entre guillemets. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que en tant que fan, en tant que follower, on peut souvent se sentir légitime d'exiger que la personne qu'on suit ou que la personne qu'on a supportée, qu'on a accompagnée, et grâce à nous, elle est arrivée là où elle est arrivée. Donc, on se dit que quelque part, elle nous doit des comptes, elle nous doit des explications. Alors qu'elle, elle se dit juste que mes mains, voilà, de mes jouer ça mes rôles comédienne là, j'ai pas non plus envie de devenir une personne que je ne suis pas. C'est pas toujours évident. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi toute indulgence par rapport aux stars, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est une star qu'on n'a pas de problème personnel. C'est pas parce qu'on est une star qu'on n'a pas de problème d'estime de soi, comme elle l'a dit. C'est pas parce qu'on est une star qu'on n'a pas de problème voilà, psychologique, mentaux, qu'on n'a pas de problème de couple, qu'on n'a pas de problème à gérer ses enfants, qu'on n'a pas de problème pour gérer son argent. Et voilà, on est peut-être une star, mais on reste un être humain avant tout. Donc je pense que ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Nit dal nit la muy star mu bañ a nekk star muy nekk star nit la nit da ngay am say problème nit di nga am say dysfonctionnement di nga am say soucis di nga am say problème psychologique di nga am say problème boo xamante ne tu as honte tu n'oses pas en parler fait que ku nekk fii la teg mais c'est pas parce que tu es tout en haut aussi tu as des pétards c'est pas parce que tes comptes en banque sont pleins que tu n'as pas de problème donc je pense que ça c'est aussi important de s'en souvenir et de ne pas oublier tamit que voilà on n'est que des êtres humains ku nekk di nga def de ton mieux tu as des choses que tu ne connais pas tu as des choses que tu ne maîtrises pas te dañu nekk ci société boo xamante ne il faudrait qu'on ait un peu plus aussi d'indulgence pour les autres personnes xam nga nit il faut nga am tuuti indulgence tuuti bienveillance certains am na li nga bëgg mais war nga xam ne tamit que nit ki elle fait de son mieux et elle n'est pas obligée de faire ce que nous on attend d'elle. C'est vrai que on a des envies par rapport aux gens qu'on suit, on a des désirs, on a des besoins, mais la personne, elle sait ce qui est mieux pour elle. Khalima, est-ce que tu es de retour? Oui. Alors, Marie-Antoinette, tu dis que les gens ont tendance à dire que nous sommes féministes, mais c'est juste être humaniste. Je suis tout à fait d'accord. Quand on me demande souvent, je dis, moi, je suis humaniste. Alors, c'est vrai que dans certains contextes, je suis féministe parce qu'il y a des sociétés où les femmes ont encore besoin de comprendre qu'elles ont un rôle à jouer et que la personne la plus importante pour elle-même, c'est elle. Mais je suis avant tout humaniste. Et je pense que, gis ngeen Sénégal, pour moi, Sénégal, dafa nekk société, boo xamante ne je pense que et les hommes et les femmes ont besoin de trouver leur place et d'être accompagnés. Parce que les hommes et les femmes ont des places qui ont été cadrées. C'est des choses qui sont là, mais on ne s'interroge pas suffisamment sur les ressentis et les émotions de chacun. Sincèrement, je pense que, et pour les hommes et pour les femmes, il est temps de permettre à chacun de pouvoir être face à ce qui ne va pas chez lui, de pouvoir dire ça et ça ne va pas, et puis c'est tout. Les guilles, qu'est-ce qu'on me conseille pour que ça aille mieux? Mais ni teg la barre tellement haut, que tu te bats pour atteindre cette barre-là, fait que c'est tellement haut placé,
et pour l'atteindre, tu dois tellement faire des sacrifices, tu dois tellement renoncer à certaines choses, tu dois tellement faire semblant que tout va bien, que tôt ou tard, di nga sonn, di nga déprime, wala di nga détresse, wala di nga dépression, ba pare ça c'était mayu la ko. Attendez, c'est compliqué aussi, je pense, franchement. Eliso 37. Non, non, ici, on mixe français et Wolof si vous n'êtes pas content. Ben, faites des roulades avant ou arrière. Voilà, appuie du renversé. Final, les gens qui nous suivent, il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent Wolof. On essaye de mixer les deux. Voilà. Bon, Khalima, elle n'est pas revenue. Je pense que elle a un petit souci de connexion. C'est ce qui nous avait empêché hier de faire le live. Donc on va l'attendre. Je vais continuer à lire vos commentaires. Alors, Nabouna Djanké, tu dis, elle est free, machallah. Elle ne se cache pas derrière des personnages pour devenir une autre personne. J'aime sa simplicité. J'aime aussi beaucoup la simplicité de Khalima. Et je trouve qu'elle est très courageuse parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Sénégal, c'est une société, et l'Afrique de l'Ouest en général, hein, je parle de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est quand même celle que je connais un peu mieux, c'est une société où on ne te pardonne pas tes dysfonctionnements. Kenn du la ko baal da ngay am yenn dysfonctionnement, ay am yenn problème, am yenn feebar, am yenn état psychologique wala émotionnel, duñ la ko baal boo amee dépression, boo amee infertilité, boo ñàkkee xaalis, nga ñàkk liggéey, boo commencé di wax ne que tu te sens pas bien dans la tête, dañuy naan yow xanaa gëmoo yàlla dépression. doo bàyyi sa yëfu tubaab alors que c'est pas yëfu tubaab. La dépression, c'est une maladie mentale. Il y a des gens qui sont un peu en déprime, qui sont un peu tristes, un peu de mauvaise humeur, qui ont un petit coup de blues. Et il y a des gens qui ont des dépressions. Il y a des gens qui sont dépressifs chroniques. Ça veut dire que chez eux, la dépression, c'est une maladie chronique. Ak lu ñu mën ci def, quels que soient les psys qu'ils vont voir, s'ils ne prennent pas leur traitement médicamenteux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est une vraie réalité. Et je trouve qu'elle est très courageuse de venir en parler et quelque part de casser le délire, de casser le dream, de casser le mythe de la comédienne parfaite. Non, je trouve que de venir dire, voilà, moi je suis Halima Gadji, j'ai des problèmes mentaux, je suis dépressive, je suis suicidaire, parce que on parle des dépressions, mais on ne parle pas du tout des suicidaires. C'est-à-dire que Nitki, beau des tentative de suicide, tu vas tellement te faire juger. Il y a tellement de gens qui vont te dire, yo, Khana Gomo Yalla, etc. Quittez pas. Allô? Allô? Oui? Ok, ok, je la reprends. Merci. Alors, alors, attends, je te cherche. Alima, où es-tu? Je ne te vois pas. Ok, oui, mais tu es où? Ah, ok. Oui, je te prends, ma belle, je te cherche, ça y est. Hop, allez, on la rappelle. Juliette, alors on Oui, a un vrai problème de connexion Internet ici on comprend à autant de fois que nécessaire. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Alors, on était en train de dire, je lisais un peu les commentaires, donc on était en train de dire que c'était très courageux à toi de casser un peu le mythe de la comédienne, parce que les gens qui te voient dans tes séries, dans tes films, dans tes clips, ils fantasment sur Halima Gadji, la voix comme une comédienne parfaite, et on disait que c'était vraiment très courageux à toi de, entre guillemets, tomber un peu le masque et de dire, moi, je suis Halima Gadji, je suis dépressive, j'ai des tendances suicidaires, je souffre de maladies mentales et c'est moi. Et à la limite, vous me prenez comme je suis ou vous ne me prenez pas. Mais je ne suis pas la personne que vous voyez derrière la caméra, derrière vos écrans de télévision. Ça, c'est les personnages que je joue. Moi, je suis comme ça. Pourquoi tu as eu envie justement de parler de ta maladie mentale? De lever un peu le tabou et de casser un peu le rêve de Halima Gadji, la comédienne parfaite. Ça, ça c'est une question qui me plaît énormément parce que c'est la question que j'attendais depuis le début. Pourquoi je parle de ma dépression? C'est pour sensibiliser les gens contre cette maladie qui est tout le temps vue en Afrique comme si c'était une malédiction, comme si c'était une histoire de maraboutage ou c'est une maladie de blanc. Ici, les Africains n'ont pas le droit de se plaindre de maladie mentale parce qu'on dit tout le temps c'est une maladie de blanc. Ce n'est pas une maladie de blanc, c'est une maladie qui existe. Et ce n'est pas une maladie de féticheur, ce n'est pas une maladie de
maraboutage, c'est une vraie maladie. Et pourquoi j'en parle? C'est que la première fois que j'en ai parlé, mais j'ai attiré un monde fou. Remarque, j'étais à 4000, je ne sais pas combien de followers. Et le jour où j'ai partagé le teaser sur mon documentaire sur la santé mentale, mes followers, c'est-à-dire le nombre d'audiences que j'ai attiré, c'est juste incroyable. Le nombre de personnes qui viennent me parler. Et il y a tellement de formes de dépression. Il y a des gens, quand ils t'expliquent leurs problèmes. Moi, je parle d'une enfance, mais il y en a d'autres, ils ont fait une dépression à cause de l'université, à cause du travail, à cause d'amour, à cause. Il y a plein de facteurs qui font que les gens sont en dépression. Et cette dépression peut les mener à des tentatives de suicide ou bien à des maladies même plus pires que ça. Parce que souvent, quand une personne vient me dire « Ah, Khalima, moi j'ai des palpitations, j'ai mal au cœur, le muscle de mon cœur me fait mal, jusqu'à ce que mon bras gauche me fait mal. » Tu vois? Ça, c'est, tu as tellement surchargé ton cœur que ton esprit, en fait, quand le cœur pompe vers l'esprit, l'esprit ne capte plus rien parce que le cœur a mal. Et je dis aux gens, allez vous faire consulter parce que c'est ça qui va vous amener des morts atroces comme crise cardiaque, AVC ou bien une dépendance. Donc moi, je ne suis pas psychologue. Quand les gens viennent me parler, je les envoie vers des psychologues et je les envoie vers des gens comme toi qui ont aussi souffert, qui ont aussi fait des dépressions. Et pourtant, hier, tu m'as parlé, tu m'as dit, Khalima, je ne suis pas psychologue, je suis coach mental. Donc moi aussi, je ne saurais pas dire à ces gens des choses que seul un psychologue pourrait leur dire. Donc, à force de sensibiliser les gens contre la dépression, je suis devenue une voix pour tous ces gens. Juliette, je reçois plus de 300 messages par jour. Des gens qui veulent me parler, qui veulent se libérer parce qu'ils n'osent pas. Des gens qui ont même dû créer un faux compte pour venir me parler parce qu'ils ont peur de me donner leur propre identité. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il faut qu'on sensibilise les gens contre la maladie mentale. Et... Alors, avant que tu reviennes, on parlait de la pression. Dañu doon wax ne que ni Sénégal dafa nekk société boo xamante ne nit ki on met la barre tellement haut pour tellement plein de choses, les études, le travail, le mariage, l'argent, envoyer tes parents à la Mecque. Il y a tellement d'obligations en fait dans la vie de tous les jours. Et on autorise tellement peu les gens à se plaindre qu'ils sont obligés de garder. Ils gardent, ils gardent, ils gardent, ils gardent. Tu rumines, tu rumines, tu rumines. Sa xarit wala sa patron wala sa collègue wala sa yaay wala sa baay boo ko waxee ne man je suis fatiguée wala man sama doom il me fatigue mënatuma ko gérer il est hyper actif c'est compliqué ñu ne ah yow doo ñaan yàlla il y a des femmes ici qui veulent avoir des enfants qui n'ont pas d'enfants toi tu as un enfant tu te plains wala ñu ne ah sama jëkkër nii nii ñu ne xoolal benn say neexul yow il y a tellement de femmes qui veulent se marier de quoi tu te plains hein yow tu as un travail heureux c'est-à-dire qu'en fait comme on te donne toujours une comparaison on finit par banaliser yo, le fait que tu exprimes que tu en as ras-le-bol ou que tu es juste fatigué. Mais nit amna droit sonn. Nit amna droit sonn. Yo, même si tu es marié, tu as un travail, ton mari a un travail, tu as des enfants, tu as une belle maison, amna droit. Nan, je suis fatiguée, je fais un burn-out, je ne sais plus quoi faire, je suis démunie. Mais Sénégal, je parle du Sénégal parce que c'est l'environnement que je maîtrise le mieux, d'une le permet. Donc, ça, je pense qu'il y a aussi un moment où il faut dire stop. Il faut que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise, et c'est pas une question de foi, parce que souvent, des gens xana gëmoo yàlla mais mën nga gëm yàlla ça n'a à voir. yaa ngi wax am na ku dugg si suuf naan xamoo gëmoo yàlla affaire dépression ñàkk gëm yàlla du ñàkk gëm yàlla. Et on peut dire à mes frères et sœurs sénégalais, tu sais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que ce documentaire, j'ai commencé à le proposer au Sénégal. Je suis allée dans plusieurs chaînes de télé, chez des gens, il faut qu'on passe ce documentaire pour sensibiliser les gens contre la dépression. Ah, Khalima, ça, c'est pas le sujet. Non, ça, faut... Toi, tu veux juste attirer l'attention. Vous pensez sérieusement que si je voulais attirer l'attention sur moi, je parlerais de ma maladie? J'exposerai mes fesses, j'exposerai mes seins pour attirer justement des followers, mais je parle d'une chose qui détruit les gens, qui détruit des foyers, qui détruit des hommes, qui détruit des femmes.
Donc, aujourd'hui, c'est ici à Abidjan que j'ai une boîte de production qui a cru en moi, qui a réalisé le projet et qui, aujourd'hui, on sensibilise les gens. Et puis, Juliette, il y a une autre chose qui me dérange dans tout ça. C'est que moi, j'ai les moyens de me soigner. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se soigner. Par exemple, à Dakar, les meilleurs psychologues, c'est 50 000 francs la consultation. Je ne sais pas combien ça fait en euros. 50 000 francs CFA, ça fait combien en euros? Ça fait à peu près 90 euros, à peu près. 80-90 euros. 100, presque 100 euros. Il n'y a que ici à Abidjan où j'ai trouvé les psychologues moins chers à 35 000. Mais bon, tu peux toujours trouver un psychologue à 25 000 la consultation, mais ça reste toujours cher. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un psychologue. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que moi, j'ai une carte assurance ici. Grâce à la boîte Enzoul, j'ai une carte assurance qui couvre toutes mes maladies, qui couvre tout, même si j'ai une mal dedans, je peux aller la remplacer avec cette assurance, mais pas en psychologie. Quand je suis partie voir une psy et que je lui ai dit, ah, j'ai une carte assurance, elle m'a dit, malheureusement, les cartes assurance ne prennent pas les consultations psychologiques parce qu'ils considèrent ça pas vraiment nécessaire ni grave. Ouais. Et elle m'a dit, peut-être que tu peux avoir, si tu as une ordonnance venant d'un médecin psychiatre, peut-être que là, oui, l'assurance peut prendre. Mais l'assurance ne couvre pas les visites chez le psy. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. Et il faut savoir aussi que il y a différents niveaux hein, de dépression. Tu peux, comme je disais tout à l'heure, tu peux être un peu fatigué, faire un burn-out, être en détresse, traverser à un moment une zone de turbulence, connaître une petite déprime ou une baisse de régime ou avoir un coup de blues. Et tu peux être vraiment en dépression grave à tel point que ça devient une maladie chronique. Et dans le cadre d'une dépression, en général, il y a non seulement les entretiens avec un psychologue, mais il y a aussi le suivi avec un psychiatre qui va te prescrire des médicaments, ça peut être des anxiolytiques, ça peut être des antidépresseurs, ça peut être des somnifères. Et ça, c'est aussi un coût. Ça veut dire que la prise en charge de la dépression au Sénégal et dans les autres sociétés d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment un problème de santé publique. Donc, il faudrait qu'il y ait, et de la part des populations, une ouverture d'esprit suffisante pour qu'on puisse comprendre que la dépression, elle fait partie du quotidien d'un nombre incalculable de personnes et que ça se dissimule derrière d'autres maladies, derrière de la fatigue chronique, etc., etc., alors que c'est juste de la dépression. Et il faudrait aussi qu'au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, il y ait une communication. Ça veut dire qu'à un moment, il faut faire péter le tabou. Il faut qu'on se dise, la dépression, c'est un problème de santé publique. Il faut faire quelque chose. Et je pense que tu es tout à fait. Il y a quelqu'un qui disait pas qu'il fallait que tu travailles en Avec collaboration ma avec le ministère de la Santé. Tu es tout à fait indiqué pour devenir l'ambassadrice de toutes ces voix-là qu'on n'entend pas, malheureusement. C'est justement notre objectif avec la boîte de production Enzoul aujourd'hui, c'est de lever des fonds pour pouvoir permettre ces gens à aller se consulter. Parce que je te jure, Juliette, aujourd'hui j'ai mis 2 CM en charge de mes réseaux sociaux. Le nombre de personnes à qui on parle, tu vois. Je donnerai juste l'exemple de cette jeune fille qui est en dépression chronique et qui fait des tentatives de suicide chaque semaine. J'ai été obligée de la prendre à part et de lui parler sur WhatsApp. Parfois, j'ai des conversations avec elle jusqu'à 5 heures du matin. Wallah l'adim. Cette petite n'arrive pas à dormir tellement elle a énormément de cauchemars dans sa tête. Et je m'assure toujours qu'elle est en ligne parce que j'ai peur qu'elle mette fin à sa vie. Mais je n'ai pas les moyens de l'aider parce que moi-même, je demande de l'aide. Mais surtout pour cette fille, on fait tout ce qui est en notre possible aujourd'hui pour lever des fonds et aller voir le ministère de la Santé pour en parler. Juliette, combien de... Je te coupe juste 2 secondes. Je vais couper le live et le mettre en enregistrement pour ne pas qu'on le perde. Et puis, oui, on va revenir. Avant que tu ne fermes cette parenthèse, damay laajte wolof rek
yéen Sénégal ñaata yoon ngeen génn ci mbedd bi gis xale bu ndaw dof nekk ci mbedd bi def taatu leen te kenn xoolu ko kenn faalew ko kooku balaa moo dem ci mbedd bi ça a commencé par une dépression nit du tëb rek génn ci mbedd bi nii dof ça commence par une petite dépression qui grandit jusqu'à que la personne se retrouve dans la rue à moitié à poil et que personne ne puisse sauver cette personne. Je te reprends, Halima, dans 2 petites minutes. Le temps de... Ok. Ok, les amis, on va reprendre dans 2 minutes. C'est juste pour ne pas perdre le live. Merci à tous de nous rejoindre. On vous remercie vraiment d'être là. Voilà, c'est pour ne pas perdre la première partie du live. Donc, elle va être en ligne dans quelques minutes pour ceux qui ont raté le début ou pour ceux qui veulent le partager. N'hésitez pas à poser vos questions, envoyer vos contributions. On est en train de parler de la maladie mentale et du fait que nous sommes dans des sociétés, en Afrique de l'Ouest notamment, où ça reste extrêmement tabou et où il faut absolument lever ce tabou-là. Il faut absolument que les personnes comprennent que c'est une maladie mentale et que c'est une vraie question de santé publique. Merci de votre retour. Donc, Nigel Noir, Timbiru, dépression, on disait que c'est une question de santé publique. Et tu expliquais à l'instant qu'en fait, à chaque fois qu'on voit une personne dans la rue, parce que on voit beaucoup ça à Dakar souvent, et on te dit kii ndeysaan bopp la dafa jàng France ñëwaat wala kii la woon. Et on se rend compte que cette personne, en fait, avant de se retrouver toute nue dans la rue avec des dreads jusqu'aux fesses, plus de dents, en train de parler toute seule, c'est une personne, cette personne a connu les affres et les difficultés de la dépression. Et qu'elle a connu aussi probablement des suivis psychologiques, psychiatriques, des traitements médicamenteux, et qu'au bout d'un moment, parce qu'il n'y a pas forcément une prise en charge conséquente et parce que les traitements coûtent cher, parfois même la famille démissionne, elle ne sait plus quoi faire. Et oui, la famille démissionne parce que parfois c'est aussi la propre famille qui te sombre dans une dépression. Vous savez que votre fils ou bien votre fille ne va pas bien, mais vous couvrez ça, le suture. Non, ne sors pas, ne parle pas aux gens. Vous-même, vous créez un panique chez cet enfant. Dites à cet enfant qu'il n'est pas normal, qu'il est malade, c'est tout à fait normal. La dépression, c'est comme aussi quand on a une plaie, c'est comme une grippe, c'est une maladie aussi qu'on peut traiter. Peut-être qu'on ne peut pas soigner 100% comme mon genre de... J'ai une dépression chronique, mais il y en a qui se soignent. Et puis j'ai envie de dire à tous ces gens qui n'arrêtent pas de me dire que ouais, tu es dépressive. Je vais très bien, je vais aujourd'hui très bien et c'est pour ça que j'ai le courage d'en parler. Sinon, si j'étais encore malade, je ne serais pas là en train de vous parler. Même si tu étais encore malade, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est sur la place publique, c'est pas parce qu'on est une comédienne, c'est pas parce qu'on est un ministre, c'est pas parce qu'on est quelqu'un de connu qu'on va bien à 100%. Moi, je rassure surtout mes fans. Je ne rassure même pas ces gens qui m'insultent parce que je me dis, eux aussi, ils sont malades. Allez vous faire soigner. Parfois, c'est parce que j'ai touché un point sensible qui fait mal. Donc, quand les gens n'acceptent pas, moi, je ne suis pas dépressive, je ne parle pas de vous. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Moi, je rassure à mes fans que je vais très, très bien et que si je continue à en parler, c'est pour sensibiliser et pour vous aider. C'est tout. D'accord. Alors, est-ce que dans ce parcours-là, parce que tu me disais quand on a préparé cette émission que c'est quand tu avais 11-12 ans, en fait, qu'on a diagnostiqué ce problème-là chez toi. Non, c'est pas... Non, c'était pas à ce moment-là?
C'est à l'âge de 11 ans que j'ai connu ma première dépression. D'accord, mais ça n'a pas été diagnostiqué comme une dépression. Non, ça n'a pas été diagnostiqué comme une... C'est-à-dire, à l'âge de 11 ans, j'étais plus suicidaire. Ok. Et J'étais plus comment ça s'est suicidaire. manifesté en fait? Est-ce que tu étais une enfant isolée? Est-ce que tu parlais toute seule? Est-ce que tu Et pleurais? Non, en fait, tout a commencé quand ma sœur est partie chercher mon cahier de composition. C'est-à-dire, moi, du premier jour que j'ai reçu une gifle à l'âge de 7 8 ans jusqu'à mes 11 ans, je subissais beaucoup de traumas, d'être frappée, d'être jugée, regardée. Tu vois, j'avais mal, j'avais commencé déjà à cet âge-là à me piquer, à me faire du mal, mais je D'accord. pas encore suicidée jusqu'à ce que ma sœur est partie prendre mon cahier de composition et que le prof lui a dit, bah écoutez, gardez-la à la maison, apprenez-lui à lui faire la cuisine et le ménage. Comme ça, si elle grandit un peu, vous la donnez en mariage. Donc ma sœur, ça lui a tellement fait mal que quand elle est arrivée à la maison et qu'elle a raconté ça à ma mère était fâchée, tout le reste de la famille était fâché parce que j'étais tout le temps la dernière de la classe. Et ma mère m'a dit, ah, regarde ce que le prof a dit, demain il faut qu'on te trouve un mari, donc ça veut dire que tu ne sers à rien. Et moi, c'est ça qui m'a choquée, c'est le mariage, parce que j'avais peur que je me réveille le matin et qu'on me dit, ah, on t'a donné en mariage à telle personne, sans même que je connaisse la personne, j'avais 11 ans. Et puis dès qu'on m'a parlé de mariage, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est le sexe. Je n'étais pas prête. Donc ce qui s'est passé, j'ai attendu que tout le monde aille au lit. Je suis partie, j'ai vidé la boîte à pharmacie de ses sirops jusqu'à ses suppositoires et les médicaments, j'ai tout tapé. Et j'ai dit, je vais me coucher, le lendemain, je vais mourir. Ah, ils sauront quoi faire de mon corps maintenant. Mais je ne vais pas me marier à l'âge de 11 ans. Bon, ça n'a pas marché. Je me suis réveillée le matin. Je n'ai eu qu'une semaine. Pendant une semaine, j'avais mal au ventre. Je urinais un liquide bleu. Et je n'ai dit à personne que j'ai pris des médicaments. Mais j'avais très, très mal au ventre. Ouais, ça m'a empêché de... Donc, quand tu as fait cette première tentative de suicide-là, quand tu as fait cette première tentative de suicide-là, tu n'en as parlé à personne en fait. Non, non, moi, Donc, de tout... il y a pas eu d'accompagnement alors tu aurais dû avoir non seulement tes parents qui te rassurent, mais peut-être même voir un psychologue pour pouvoir libérer la parole et t'accompagner. Je ne sais pas, hein, moi c'est à ma dernière tentative Mais que... pourquoi tu as pris le suppositoire? Tu voulais faire quoi avec? Parce que Donc, j'ai franchement, dit, j'ai tout tapé. tu es excessive. Quand même, franchement, tu es extrême. Ok, je referme la parenthèse parce que franchement, c'est pas rigolo. Mais bon, le truc du suppositoire, je l'avais jamais encore entendu. Les sirops, oui, les comprimés aussi, mais quand Mais, même, suppositoire, mais, il faut mais vraiment en vouloir. Juliette, quand même, Myloby, à 15 ans, je suis partie me suicider aussi parce que j'ai dit à ma mère, arrêtez l'école, elle n'a pas accepté. J'ai dit, bon, je vais aller me suicider. Je ne savais pas nager. Je suis partie à Gorée en plus pour me suicider. Et ce jour-là, j'avais porté un beau maillot. J'ai dit, ah, comme ça, quand ils vont retrouver mon corps, au moins, j'aurai un beau maillot de bain. Je sais pas nager. J'ai plongé sur le pont libanais. Et c'est par peur que j'ai appris à nager. Parce que quand j'ai plongé, que là, j'ai commencé à... Quand tu as commencé à voir la tasse, tu t'es dit non, 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 c'est pas possible. non, je me suis sortie de là alors que personne ne me l'a dit. Tu sais, là, quand même, je vais te dire quelque chose. L'instinct de survie, il est très fort chez toi. Et, et ça montre à quel point tu es déterminée. Parce que sincèrement, moi, j'ai appris à nager quand j'étais petite et ça s'est pas passé aussi simplement. Ça montre quand même à quel point tu voulais dire au secours, tu voulais lancer une alerte, mais que tu avais quand même cet instinct de survie-là qui t'a sauvé. Ouais. En tout Et cas, donc là, tu as 15 ans. Et à 15 ans, est-ce que quand même, tu en as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as quand même non. dit, non, les gars, Non, moi, non, je n'ai plus envie de vivre. jamais parlé. J'en ai jamais parlé à personne. C'est peut-être à la dernière fois, ma dernière tentative, que ma famille a vraiment su que j'avais un problème avec ça. Mais j'en ai parlé à personne parce que je n'avais pas qui parler. Tout le monde chez moi aussi vivait son trauma à sa manière. Donc, je n'avais pas à qui parler réellement. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est encore une fois sensibiliser les gens et trouver une solution pour les gens qui veulent se soigner parce que ça coûte excessivement cher. Il y a quelque chose que tu viens de dire, Yannick,
bi may def sama tentative de suicide quand j'avais 15 ans waxuma ko kenn parce que sama biir kër ku nekk yaa ngi doon dund sa trauma à ta manière. Ça veut dire qu'en fait, chacun chez toi vivait son trauma à sa manière. Et c'est quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la personne qui est en dépression, elle est en souffrance, c'est clair, mais il ne faut pas penser que en fait, les gens qui l'entourent sont juste en train de se voiler la face, point. Je sais que nekk di gis sa doom mu am maladie mentale, mu am schizophrénie, mu def dépression, mu am anorexie, mu def des choses pour maintenir, c'est dur à vivre. C'est aussi compliqué pour l'entourage parce que les gens ne sont pas outillés pour le simplifier en disant, écoute, ma fille, elle est anorexique, ou ma fille, elle est boulimique, ou ma fille, elle mange, elle se fait vomir, ou ma fille, elle se scarifie, ou ma fille, elle est dépressive. On n'est pas ni éduqué, ni outillé, ni formé, ni formaté pour accueillir ça. Donc, c'est vrai que dans une famille où il y a un élément qui est en souffrance, c'est une souffrance manifestée et avérée et concrète qu'on peut constater, mais tout autour, il y a des gens qui vivent une souffrance aussi et qui la gardent. Et c'est ça qui est dommage dans nos sociétés. C'est qu'à the end of the day, tout le monde est en souffrance et les gens se battent plus pour la cacher, la dissimuler et vivre avec que pour l'accepter et se faire soigner. C'est ça qui est terrible. Ouais, ouais, c'est vraiment ça qui est terrible. Et moi, je suis très contente d'en parler avec toi parce que, bon, je pense que tu m'as plus compris que les autres. Et aujourd'hui, je veux dire aux gens qui nous regardent qu'il y a un deuxième épisode de My Twist. Alors, My Twist, c'est quoi, Halima? Quand tu C'est as mon fait ça, histoire. tu m'as dit En fait, quelque chose. le documentaire, Tu l'as fait il y a 4 ans, c'est ça? oui, je l'ai tourné depuis 4 ans. Et le documentaire s'appelait Don't Call Me Fire. Mais aujourd'hui, on a changé le titre parce qu'il y a encore plein de choses qu'on est en train de tourner pour compléter le documentaire. Je sais que j'ai reçu plein de messages des gens qui veulent la deuxième épisode. Mais restez connectés, ça sera disponible sur YouTube, sur de Qu'est-ce que Exul. c'est Voilà, my truth? Ma vérité. ma vérité. Ma Et qu'est-ce vérité. que tu as eu envie de faire avec cette série-là? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Et on a reçu beaucoup de commentaires, les gens qui disaient ouais, le documentaire c'était sympa, mais tu n'aurais pas dû faire la vidéo de la première partie. Mais je veux dire aux gens que tout ça, c'est des facteurs aussi qui font qu'une personne peut être en dépression. Quand toi tu es professionnel, quand tu travailles en tant que professionnel et les gens qui ne sont pas professionnels, tout ça, c'est des petits facteurs qui peuvent aussi mener à la dépression. Et pourtant, on n'a encore absolument rien dit. Donc, restez juste connectés. La deuxième épisode arrive bientôt. Alors, on va parler de choses. Je ne sais même pas quel mot je dois utiliser parce que je n'ai pas envie de dire on va parler de choses moins sérieuses parce qu'on va parler aussi quand même de choses sérieuses, mais peut-être de choses plus gaies, d'accord? Et on va parler de Halima Femme. Alors, tu sais que je suis dans une émission qui s'appelle Délicieuse Imparfaite et je sais que tu as une petite fille. Et je voulais que tu partages avec moi. Je disais hier dans l'introduction que parfois, il y a la flight, il y a une épreuve, il y a une situation, ça peut te sembler difficile. Parfois, tu te dis, mais c'est la fin du monde. Comment je vais m'en sortir? Moi, je sais que par rapport à l'infertilité, le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants, ça a vraiment été pour moi quelque chose, je me disais, mais comment ma vie va être sans enfant? Comment est-ce que moi, je vais pouvoir continuer? Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être que si j'avais eu des enfants, je n'aurais pas traversé tout ça, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc, quelque part, de quelque chose qui était comme une prison, j'en ai fait un tremplin. Ça m'a permis de rebondir dessus et de faire tout ce que j'ai développé derrière. Et on sait qu'on est dans des sociétés qui jugent beaucoup, notamment les femmes qui ont des enfants hors mariage, notamment les filles mères qui ont des enfants de manière très précoce. Et je sais que tu as souvent trouvé en ta fille la force d'atteindre tes objectifs, la force de te dépasser. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour toutes les filles mères Alors, qui t'écoutent ou toutes les mères célibataires qui t'écoutent. ce qui se passe actuellement, c'est que malheureusement, le temps nous dépasse. Là, l'équipe est en train de me faire signe. J'ai pas mal de tournages à venir faire là. Mais ta question est tellement importante et j'aimerais aussi parler pour toutes ces mères célibataires qui n'ont pas de force aujourd'hui, qui n'ont pas de voix. J'ai envie Est-ce que de... tu as un petit message pour elles?
Oui, j'ai un petit message pour eux. Restez forte. Ne pensez pas que vous avez fait une erreur ou que ne prenez pas cet enfant comme pour votre malheur. En fait, il y a tellement de choses à dire de ça que le temps ne va pas Tu nous revenir. reviendras pour nous en parler alors, Halima. Tu reviendras pour nous parler de ça. Oh, genre, reviens. J'ai envie de dire à tous ces gens, le live est magnifique. Cette émission, c'est vraiment mon émission. On va reprogrammer une autre D'accord, fois. avec On plaisir. donnera des réponses pour tout ça. En tout cas, merci Khalima. Vraiment, ñu ngi lay gërëm ci sa venue bi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de Délicieuse Imparfaite. Dans toutes tes imperfections, tu es une femme sublime et magnifique. Je pense que tu en inspires énormément. En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Je suis contente de voir une petite sœur qui a le courage de se battre pour ses rêves, le courage de se battre pour atteindre ses objectifs en restant authentique, en restant simple. Tu es une fille vraiment très, très simple. Et je trouve ça vraiment magnifique, ta simplicité, ta générosité et ton humilité. Je pense que ça te portera encore longtemps et encore très, très loin. Donc, on En donne tout cas, rendez-vous à tous tes fans sur très la chaîne bien. YouTube de Anzoul, c'est ça? Sur Oui, YouTube. et les gens pourront retrouver ce direct sur ton ITTV Instagram et sur mon ITTV Instagram. L'équipe va Exactement. s'occuper de prendre ça. Oui, oui, elle va le mettre. Elle va le mettre en IGTV. On mettra tous les liens, on mettra tous les liens pour te retrouver. Et voilà, il y a plein de gens qui disent plein de jolies choses pour toi. Et Tout le monde t'encourage et les gens te adore que remercient mon ami de ton Meg. humilité, de ta simplicité. Et ils disent qu'il faut absolument prendre exemple sur toi, que c'est agréable de parler avec quelqu'un qui est aussi transparent et aussi sincère. Oui. Merci Et beaucoup, vraiment, Halima. j'insiste à le dire. Je vais très, très bien. Je suis tellement épanouie que j'ai pris des jours, j'ai pris des fesses. Tu es magnifique, Très reste bien. comme tu es, C'est ne une... change pas. Et merci à ton équipe. Merci pour la gentillesse. Merci pour la disponibilité. Vraiment, je te fais des gros bisous et j'espère te revoir bientôt dans mon émission. Merci beaucoup, Khalima. One love. Bye. Ciao. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce direct. Je vous rappelle que donc cette émission s'appelle Délicieuse Imparfaite. Elle va recevoir des hommes et des femmes qui se sont battus pour respecter leur authenticité, pour être ce qu'ils sont. En ne faisant pas toujours l'unanimité, mais en essayant le plus possible d'aller cueillir leurs rêves et d'être en harmonie avec ce qu'ils sont. Voilà, je pense que, comme je disais tout à l'heure, dañuy xeex dañuy xoslu dañuy góorgóorlu dañuy jigéenlu pour jéem a atteindre suñuy objectifs pour jéem a atteindre nos ambitions mais en attendant on est obligé de faire avec la personne qu'on est aujourd'hui avec les qualités les défauts les zones de lumière les zones d'ombre ce qui nous sert ce qui nous dessert et on doit prendre cette personne-là et arriver à trouver un équilibre à être en harmonie avec cette personne-là quelles que soient nos difficultés quels que soient nos dysfonctionnements, quels que soient aussi nos rêves et quelle que soit l'énergie qu'on est prêt à mettre pour aller cueillir nos rêves, il ne faut pas oublier de s'aimer, il ne faut pas oublier de se respecter, il ne faut pas oublier d'être indulgent et bienveillant avec soi-même. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, merci à toutes les personnes qui ont participé par leurs commentaires. Je vous donne rendez-vous très très bientôt avec une autre belle personne pour Délicieuse Imparfaite. Je vous embrasse très très fort. Vous retrouverez l'intégralité de ces lives sur mon compte Instagram, sur l'Instagram TV de Halima, sur la chaîne YouTube Anzoul. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et sur ma chaîne YouTube Coach Juliette Ba. Je vous souhaite un beau week-end encore une fois. Déwénetilen, balen mark, balnalen, yalen yal volleyball, fek ay déwén yu bari bari. Merci beaucoup et je vous embrasse.